Alors bonjour, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du processeur Nord Forest, celui avec sa table d'alimentation, le modèle 2025, dans le fond, modèle 2024, parce que je crois qu'il améliore à chaque année. Modèle qui va relativement bien. Moi, j'avais aucune expérience dans l'utilisation de processeurs à bois. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé ça. Alors actuellement, je suis rendu à 20 heures de fonctionnement. Ça va bien. Si vous voyez, là, j'avais 6 cordes de bois de 12 pieds. Alors, que je mets sur la table d'alimentation. Et qu'après ça, bien évidemment, je coupe la longueur et le tout se verse dans ma remorque. Les différents éléments qui sont intéressants dans ce modèle-là, c'est que c'est la chaîne, hein, la chaîne d'alimentation. Ça alimente, vraiment, là, ça ne glisse pas en compagnie de l'autre. Les deux tournent en même temps. Alors, toutes les manettes sont ici et on est capable de faire fonctionner sans problème cette machine-là. Évidemment, ce n'est pas la machine à 40 000, mais pour les amateurs comme moi, ben c'est parfait. Il y a des plus, il y a des moins. Table d'alimentation, bien évidemment, que je pourrais dire, c'est capable d'en prendre en masse. La distance aussi, moi je me suis fait des repères pour être capable de savoir, parce que là je travaille avec du 12 pieds, mais en général je travaille avec du 8 pieds avec ma chargeuse à bois, que je vais pouvoir la rapetisser. Les chaînes, les moteurs hydrauliques, tout ça, ça va. Peut-être la particularité, c'est que quand la table avance, souvent ça va coincer à cet endroit-là ici. Là. Alors ici, il y a peut-être une amélioration à faire là, pour pas que quand ça tombe là, mais étant donné la portée, c'est facile quand même à manipuler. Même les gros morceaux, quand on veut les bouger, ça bouge quand même assez bien. Là. La table est quand même costaud. Évidemment, il faut serrer les vis comme il faut. L'assemblage est particulier. Le plan d'assemblage, ça vaut rien. C'est vraiment mal fait. Alors, il faut que vous utilisiez vos connaissances pour y aller de façon logique pour être capable de faire l'assemblage. Ensuite, quand on s'en vient ici, ben, le moteur 14 HP, c'est en masse fort. Évidemment, ça consomme un peu, mais c'est quand même bien. Petite particularité aussi, la fendeuse. La fendeuse, moi, je l'ai décrochée ici pour le mettre en mode manuel. Parce que moi, je fais des morceaux, ben, avant, je faisais des morceaux de 24 pouces. Celle-là n'est pas capable de prendre 24 pouces. Alors, je fais des morceaux de 21 ou 22 pouces. Et c'est moi, manuellement, qui va déclencher la fendeuse. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Alors, bon tuyau, bel équipement. Ici, le convoyeur va bien aussi. Ça attrape bien les morceaux de bois. Petite particularité, l'ajustement, des fois, là, ben, il y a des ajustements à faire, mais partout, les ajustements sont possibles. Alors, voilà, réservoir aussi. Ici, le réservoir d'huile à chaîne avec le niveau, fait qu'on voit bien là, la quantité qu'il y a. Je pense qu'ils ont fait une amélioration, on a rajouté un petit moteur. Le problème, c'est que ce moteur, c'est intéressant. L'huile va couler seulement quand la scie va être en fonction. Alors, si vous voyez, là, il y a un petit connecteur ici qui fait que le moteur va couler, mais ça coule trop. Fait que ce que je fais, moi, je rouvre ma valve seulement un petit peu pour que ça tombe goutte à goutte quand la chaîne est en fonction pour être capable de bien lubrifier la chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ici? Particularité aussi, c'est que les longueurs, vu que je suis en 24 pouces, moi je fais des longueurs 22 ou 21 pouces parce que je ne suis pas capable d'en prendre plus. Alors j'ai marqué mes mesures ici. Fait que je sais, j'essaie d'ajuster mes longueurs en fonction. Si mon morceau arrive ici, je vais essayer d'en donner un petit peu plus pour couper à l'autre bout, peut-être du 22 pouces pour qu'éventuellement je finisse 5, 4, 3
2 à 2 morceaux de 21 pouces. L'arrêt qui est ici, qui donne la longueur, dans le fond, 21 pouces, je les ai identifiés, 16 pouces ou si on veut faire du 12 pouces. Normalement, ça va de l'autre côté. Moi, j'ai mis une chaîne. Fait que le morceau de bois, quand il arrive ici, je suis capable de donner 1 pouce de plus si ma mesure, si je sais que je vais avoir juste un restant de 6 pouces. Fait que je suis capable de faire mon ajustement comme ça. En 4 ou en 2, fait qu'on le coupe, on ajuste la hauteur comme on veut. Moi, c'est pour ma cabane, pour mon évaporateur. Alors, c'est du le plus long possible, mais on peut le faire en 16 pouces. La particularité, bien ici, on voit la chaîne. Encore là, ça va... C'est une scie avec l'ajustement qui est facile à faire comme une scie à chaîne ordinaire. La seule chose, c'est pas standard, c'est scie à chaîne, il faut acheter chez le manufacturier. La lame aussi. Mais ça se travaille bien. La scie à chaîne, quand on la descend, on peut ajuster la vitesse de descente. Il y a un petit ajustement juste en dessous. Alors, un demi-tour, ça va moins vite, ou un demi-tour, ça va plus vite. Voilà pour ça. Manette un peu basse. Pour faire avancer, reculer. Ici, la clame. Ça, c'est la clame. Le problème avec la clame, c'est que elle est un peu proche du bord. Je me suis mis une petite marque danger clame. Parce que quand je pousse mon dernier morceau à 42, puis je ferme la clame, c'est un peu proche des doigts. Et si on fait du 16 pouces, si j'utilise le système avec des chaînes comme moi, quand j'arrive à 16 pouces, il y a 16 pouces dans le vide, même un petit peu plus. Fait que le doigt, il est quasiment sur la clame. Fait que ça, ici, là, c'est vraiment assez particulier. Là, c'est un peu dangereux pour le doigt. Les doigts. Voilà, à part de ça, la remorque se transporte bien. Il faut faire l'ajustement, les vis, les vérifier, parce qu'à un moment donné, le premier assemblage a été fait, mais avec la vibration, ça peut changer, ça peut bouger. Un autre élément de sécurité, ici. Là, pour l'instant, j'ai laissé le câble qui fait remonter le convoyeur. Mais le danger, c'est que quand ça roule, puis je veux retirer un morceau, puis ça coince ici, je pourrais me coincer le bras dans le câble. Il y a un risque ici, là. Fait que là, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, mais je vais peut-être voir si je peux pas le retirer, tout simplement. Alors voilà un petit peu la machine. Je vais la faire en opération. Ah oui, les différents morceaux, j'ai des morceaux droits, des petits, des gros, jusqu'à un maximum de 20 pouces, comme on dit. Ça va bien, même les morceaux croches. Je pense qu'avec les deux tables, avec la table d'alimentation, puis le convoyeur ici à chaîne, là, ça va super bien. Puis la portée aussi, vu que la portée est longue, on est capable de jouer avec les morceaux quand même assez bien. Puis les chaînes ici, les chaînes avancent et reculent. Fait que aussitôt qu'on a amorcé un morceau, on peut reculer, faire travailler juste avec le morceau amorcé. Fait que voilà, je vais essayer de le faire à une main, vous montrer ce que ça donne comme système. Ah oui, ici, quand ça tombe, ben, des fois, il ne tombe pas parfaitement parce que je fais des longs morceaux. C'est facile à ouvrir, c'est une sécurité. Aussitôt qu'on rouvre, la chaîne arrête, le fendeur arrête. Et on est capable de placer le morceau comme il faut. Surtout quand on a des morceaux croches qu'on veut le placer comme il faut, c'est pas long. On est à côté de l'opération. L'opération, c'est ici, puis on est juste à côté. Alors, c'est relativement facile d'ouvrir, de placer, puis on ne perd pas vraiment de temps. C'est sûr que quand on fait aller la scie, la fendeuse arrête de fendre. Alors, si on est assez rapide, le temps que la fendeuse se rende puis revienne, des fois, le retour de la fendeuse n'est pas terminé. Alors, ce qu'on fait, c'est que aussitôt que le morceau est coupé, il va tomber sur le morceau qui est quand même carré. Puis en retirant, le morceau va retomber. Il ne tombe pas nécessairement toujours à bonne place, mais c'est facile à replacer. Voici là les différents éléments du processeur Nord Forest. En tout cas, jusqu'à date, je suis bien content. Ça travaille bien, puis je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir, c'est quand même relativement bruyant, mais
c'est quand même... ça fonctionne très bien, puis on est capable de mettre tout ce qu'on veut. Alors voilà.
Alors, voilà donc la machine à l'œuvre. Vous l'avez vu comme moi. Et tout ça, j'ai travaillé seulement à une main, parce que l'autre main, je tenais mon téléphone. Que vous voyez que c'est relativement facile. Comme je disais, là, c'est l'élément de sécurité le plus important, là, c'est vraiment la clame ici, le danger. Et si on fait du 16 pouces, la ligne du 16 pouces est là. Fait qu'on ne peut pas utiliser sa machine. En tout cas, je connais pas assez ça. C'est nouveau pour moi, mais d'après moi, le 16 pouces, là, il est problématique à cause de la clame. Voilà. J'espère que vous avez une bonne aperçu de l'ensemble et que vous allez considérer cette machine dans vos achats. Les autres machines, je ne les connais pas. Je ne peux pas vous dire si elles sont bonnes ou pas. Je sais que j'en ai vu plusieurs avec des tapis à l'entrée. Et je pense que la chaîne, c'est un gros plus. Le reste, mais ça dépend des machines probablement. Là, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà pour le Nord Forest. Le modèle, c'est le modèle full hydraulique FH. J'ai oublié le nom complet, là, mais c'est le dernier modèle, là, c'est le T29, je crois. OK, merci, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo.